Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. Aujourd'hui, on va parler SASU et on va voir pourquoi la SASU est un modèle social très intéressant pour pouvoir réinvestir dans votre activité. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin d'un exercice, vous êtes peut-être en situation positive ou en situation négative. Lorsque vous êtes en positif, c'est que votre activité a généré du bénéfice. Et concrètement, ce bénéfice, vous avez deux options. Soit vous le réinvestissez, soit vous l'appréhendez. C'est-à-dire vous le distribuez. Et dans la SASU à l'impôt sur les sociétés, vous avez un mécanisme très intéressant pour venir réinvestir dans votre activité, puisque à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable, c'est le résultat que vous avez généré dans votre exploitation, moins les charges. On va y revenir, mais concrètement, réinvestir dans sa société, qu'est-ce que c'est? C'est développer sa société. Vous avez plusieurs pans que vous pouvez développer. On va voir un cas très concret après, et on va voir les différents pans sur lesquels on peut réinvestir. Mais concrètement, réinvestir dans la société, ça va vous permettre de financer de nouveaux projets, par exemple. Vous voulez ouvrir un autre local, pour le coup, vous pouvez laisser les bénéfices dans la société et les réinvestir. Vous voulez acheter de nouveaux équipements, par exemple, vous voulez acheter une voiture, vous voulez acheter des ordinateurs, etc., etc. Vous pouvez laisser les sommes dans la société et réinvestir dans votre activité. Vous pouvez aussi choisir de recruter de nouveaux collaborateurs pour votre activité. Quoi qu'il en soit, vous allez comprendre le mécanisme puisqu'en fait, c'est un mécanisme qui va nous permettre de réduire nos impôts. Pourquoi? Parce que ces investissements sont considérés comme des charges qui sont déductibles. Ça veut dire que c'est des charges qu'on a employées pour permettre l'exercice de l'activité. Ce sont donc des charges qui sont déductibles. Et pour le coup, ça va concrètement se matérialiser par le fait, si j'ai un bénéfice de 100 000 euros et que je vais acheter une voiture qui va me coûter 50 000 euros, ma charge va être de 50 000 euros. Donc le bénéfice imposable sera au final de 50 000 euros. Une partie qui sera imposée à 15%, donc les 42 500 premiers euros, et la suite à 25%. Donc c'est le système des deux tranches d'impôt sur les sociétés. Voilà, il n'y a rien de très compliqué là-dessus. Donc peut-être que vous ne voyez pas forcément l'avantage, mais par exemple sur un statut qui est extrêmement commun, la micro-entreprise, toutes les taxes sont calculées sur votre chiffre d'affaires. Donc concrètement, ça veut dire que vous ne pouvez rien déduire. Tous les frais que vous allez venir engager vont être taxés et soumis à ces fameuses cotisations sociales, sauf si vous avez une entreprise individuelle à l'impôt sur les sociétés où effectivement certaines déductions peuvent être faites. Ensuite, avec ces bénéfices, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, effectivement, vous verser aussi une partie des bénéfices sous forme de dividendes. Les dividendes, ça permet une espèce de rémunération plus flexible, puisque on va avoir au niveau fiscal une flat tax de 30% qui va s'appliquer, alors que les rémunérations vont être soumises à cotisations sociales et barème progressif de l'impôt sur le revenu, évidemment. Donc, pour se verser des dividendes, pour se distribuer des dividendes, il faut quand même prendre quelques précautions, et notamment vérifier qu'il y a bien des bénéfices distribuables, parce que quand on va arriver à la fin de l'exercice, il faut que les bénéfices soient existants pour qu'ils soient distribuables. Logique, pas de bénéfices, pas de distribution. Toutefois, si vous ne mettez pas bien le nez dans les comptes sociaux ou que votre expert comptable est mauvais, vous pourriez prendre une décision erronée basée sur des indicateurs qui sont complètement faux. Ça va de pair avec ça, mais vérifiez aussi que le versement de vos dividendes ne met pas en péril la trésorerie de la boîte. Il faut que la boîte soit toujours en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Et enfin, si vous versez des dividendes, respectez les formalités juridiques, c'est-à-dire ça doit être voté en assemblée générale. Surtout si vous êtes plusieurs dans les SAS, etc. Il va falloir faire toutes ces formalités légales avec des règles de convocation, etc., etc. Donc une fois que vous savez ça, vous pouvez venir mixer un petit peu ce que vous allez faire avec ces bénéfices qui sont distribuables. Vous pouvez en investir une partie et derrière vous verser une autre partie en dividendes. Par exemple, j'ai fait un petit cas pratique uniquement axé sur le réinvestissement des sommes. Donc j'ai une SASU qui fait de la vente en ligne de produits d'intérieur, par exemple. Elle dégage à la fin de l'année 30 000 euros de bénéfices. Donc ces 30 000 euros de bénéfices, c'est quand on a déduit les charges au préalable. Donc sur ces 30 000 euros de bénéfices, je vais pouvoir
tout réinvestir si je veux ou me verser une partie effectivement en dividendes. Mais là, par exemple, on va pouvoir, par exemple, venir renforcer les stocks, donc acheter plus de stocks pour faire face à une croissance éventuelle de la société. On va pouvoir, en réinvestissant dans les stocks, prendre les devants et essayer d'anticiper une forte période d'activité qui pourrait arriver, surtout au regard de nos autres investissements que j'ai budgétisés ici. Surtout dans notre activité, on a une activité qui nous permet d'acheter quand même un certain volume si on a de la place pour stocker. Ce n'est pas des choses qui sont périssables, on peut les stocker longtemps. Et l'avantage de ça, c'est que acheter en gros, ça permet souvent de négocier des marges qui sont plus intéressantes. Donc pour vous, un meilleur chiffre d'affaires, un meilleur bénéfice à la revente. Donc pour vous, une meilleure marge directement sur vos ventes. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est améliorer aussi le marketing digital. C'est ce que je vous dis régulièrement dans toutes les vidéos. Le marketing, c'est essentiel à l'activité. Vous allez pouvoir investir dans des campagnes publicitaires avec Google par exemple, avec Facebook, avec Instagram. Vous allez pouvoir contacter des influenceurs pour leur faire promouvoir vos produits. Ça se fait énormément. Vous allez pouvoir investir dans des logiciels d'acquisition d'emails, des CRM, etc., etc. Bref, il faut, via ce poste-là de dépenses, améliorer la visibilité que vous avez vis-à-vis de vos concurrents. Donc pour moi, c'est un poste de dépense qui est capital. Ensuite, vous allez pouvoir éventuellement développer de nouveaux produits ou services. Vous restez dans votre corps de métier, mais vous venez diversifier votre offre. Vous pouvez investir à peu près sur ces 30 000 euros, 7 000 euros là-dedans. Ensuite, vous pouvez venir créer un site de e-commerce ou venir l'optimiser. Vous pouvez dépenser environ 3 000 euros sur ce poste. Vous pouvez améliorer votre site, par exemple, en réduisant les temps de chargement, en permettant la sauvegarde automatique du panier, en mettant en place des campagnes de relance email, etc., etc. Bref, quelque chose qui va améliorer l'expérience client et qui va améliorer votre conversion des internautes en clients. Et enfin, vous avez un dernier poste que j'ai mis, c'est le poste formation. Le poste formation, c'est un poste qui vous permet toujours de vous développer vous-même. J'ai budgétisé à peu près 2 000 euros sur ce poste, mais toutefois, si vous ne jugez pas qu'il est intéressant pour vous dans votre cas spécifique, ce poste-là, vous pouvez le transformer en dividende. Et là, vous versez environ 2 000 euros de dividendes qui seront soumis à flat tax de 30% et qui viendront directement abonder votre compte bancaire. Toutefois, si vous souhaitez pour la prochaine année venir quand même vous sécuriser une certaine trésorerie, vous pouvez laisser ces 2 000 euros dans votre boîte. Ou alors les injecter directement sur un compte courant d'associé avec des intérêts. Donc un compte courant d'associé qui est une dette pour la société. C'est de l'argent qu'elle va vous devoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce cas pratique vous a plu. C'est pour moi une manière très stratégique et très concrète de réinvestir son argent via une SASU. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos.